Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la guidance de la nouvelle lune qui aura lieu le 3 septembre. Vous savez que nous aurons une nouvelle lune en Vierge. Donc la Vierge, c'est un signe de terre qui est docile, qui est discret, qui est méthodique, mais elle peut être aussi beaucoup agressive, passif, avec parfois des jugements constants. Ça, c'est son point faible. La Vierge s'exprime pas forcément en douceur et parfois peut sembler très froide et dure. Mais cette nouvelle lune en Vierge du 3 septembre, il faut savoir que nous avons Mars en Gémeaux, donc il y aura de la motivation et de la communication à l'honneur. Il y a aussi l'opposition de Saturne à un poisson qui peut occasionner quelques doutes passagers, surtout sous le côté professionnel. Et attention, attention à ne pas être trop perfectionniste durant cette nouvelle lune. Il faut savoir vraiment sur un point généralisé que cette nouvelle lune, elle nous invite à faire le point et à faire place neuve dans notre quotidien, dans notre vie intime. Alors vous voyez bien que cette nouvelle lune se promet aussi d'être assez intense, mais comme chaque cycle lunaire, ces lunaisons sont là pour nous aider toujours à nous libérer, à travailler sur nous, pour libérer ces schémas répétitifs, c'est tout ce qui est karmique, mais aussi ce qui est nos propres peurs, nos propres croyances limitantes. Alors ça va bousculer peut-être pour quelqu'un comme plus pour d'autres, hein, comme à chaque lunaison, tout le monde ne ressent pas les énergies de la même manière. Mais cette nouvelle lune, en tout cas, va porter du renouveau. Hein? Donc, soyez prêts à accueillir toujours le positif de ces lunaisons. Faites attention au perfectionnisme, faites attention aux doutes qui peuvent persister et s'installer, et faites vraiment le point sur votre vie, ce qui vous permettra certainement de élucider des choses qui semblent être un peu sevelies quelque part. Donc, il y a besoin certainement de faire remonter à la surface certaines choses pour pouvoir en faire le point et puis se dire, les changements que je dois mettre en place pour pouvoir justement avoir mieux et attirer le renouveau dans ma vie. Alors ça, c'est la petite information générale. Maintenant, on va voir une petite guidance générale pour cette lunaison. Et on va prendre les énergies. Alors, vous le savez, hein, ces énergies ne sont pas ressenties par les mêmes personnes au même moment, ni de la même intensité. En tout cas, il est temps d'abandonner la négativité. Je vous le disais, il faut faire le point, mes amis. Hein. C'est en faisant le point que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que est bon, n'est plus bon, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous correspond plus. Mais il est vraiment temps ici pour quelqu'un d'entre vous d'abandonner cette négativité. Quelqu'un qui est certainement toujours trop méthodique, trop perfectionniste, peut-être enfermé dans ses croyances limitantes. Là, on vous dit clairement, pense positive, d'accord? Arrête de tout ramener sur l'autosabotage, l'autovictimisation, sur le mépris. Arrête d'être négative. Sois plutôt dans cette positivité qui va t'amener certainement à apporter du renouveau dans ta vie. Donc, on abandonne tout ce qui est négatif, mes chers amis, et il va falloir agir maintenant, d'accord? Agir. Si vous voulez du renouveau, du changement dans votre vie, à un moment donné, il faut savoir prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas? Alors, il est temps d'abandonner la négativité qui est liée à une situation, à une relation, à un passé qui vous préoccupe. Si peut-être il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, posez-vous la question, je laisse tomber ou pas? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je reste accroché au mal qui m'a fait cette personne, je vais remuer sans cesse, je vais rester dans ces énergies toxiques, je me pose des questions. Alors voyez, on vous annonce une période, en tout cas d'émotions qui vont être perturbantes pour quelqu'un. Ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, voilà, vous avez certainement des problématiques à régler. Et puis ces lunaisons sont là justement pour nous confronter à certaines choses. Donc pour certains, ça va certainement remuer plus fortement que d'autres. Mais maintenant, il est temps vraiment de laisser derrière vous tout ce qui vous procure cette toxicité, cet attachement peut-être morbide à une situation que vous avez vécue parce que vous n'arrivez pas à l'accepter. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vous défaire de vos peurs et surtout d'apprécier la vie parce que la vie, elle attend à vous offrir. Parce que si vous regardez bien autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous aiment, que la vie, elle est belle, qu'on respire,
l'air, qu'on peut faire entrer de l'air dans nos poumons. C'est vraiment, voilà, faire attention à ce qui est positif, d'accord? Et ne pas vous concentrer sur cette négativité. Hein? Ça peut être la fin de certaines disputes pour quelqu'un d'entre vous parce qu'effectivement on dit stop, pourquoi je vais me faire du sang d'ingre pour cette personne? Stop, ça ne vaut pas la peine, d'accord? Et puis ben voilà, je pense aussi tout simplement qu'il y a un lâcher prise qu'il va falloir s'opérer durant cette lunaison. Hein? La nouvelle lune en vierge qui vous demande justement de faire le point sur votre vie, d'abandonner la négativité, il est peut-être temps de lâcher prise sur le passé, sur les relations, sur les situations qui vous préoccupent. Il est temps que vous pensiez en vous, il est temps d'y mettre fin, mes bons amis. D'accord? Si vous avez quelque chose à dire, s'il faut péter un gros coup, comment dire, bah faites-le durant cette lunaison, ok? Parce que mieux veut exploser d'un coup pour ne pas tout garder à l'intérieur. Parce que quand on garde à l'intérieur, ces énergies, ces émotions s'ancrent en vous. À partir de là, on se perd, on vit dans la peur, dans l'incertitude, on a l'amertume, la rancune, dans cette injustice qu'on a subie. Toutes des émotions qui sont très basses et très toxiques. L'autre message avec cette nouvelle lune. Donc, abandonnez la négativité. Faites le point sur votre vie et attirez du renouveau en prenant des distances de tout ce qui est toxique pour vous, clairement. La nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? La nouvelle lune en vierge. Nouvelle lune en vierge. Un petit message. Voilà, nous l'avons. Eh ben, c'est un éternel recommencement. Il y a le chiffre 8, hein. C'est du karmique ici. La situation se répète sans cesse, encore et encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement que vous devez mettre en œuvre. Et cette situation va se répéter encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Quel est le changement que vous devez opérer? Bah, vous détachez, lâchez prise, abandonnez la négativité et pensez à vous, travaillez sur vous. Si vous ne voulez pas que cette situation, cette relation se répète encore et encore sans cesse, eh bien, il est temps maintenant d'opérer ce changement, de faire ce point et de vous dire, ben, il est temps de laisser tomber. Je veux aller de l'avant, j'apprécie la vie, j'apprécie ce que j'ai, je vais me reconstruire. Et ben voilà. Donc, chaque jour, c'est la même histoire pour certains d'entre vous. Ok? C'est une chanson qui se répète, comme un disque qui s'est enrayé, puis voilà, il recommence sans cesse. Donc, en vous réside la réponse pour arrêter de faire tourner ce disque, hein, qui reprend toujours du même endroit pour s'arrêter au même endroit. Vous avez la possibilité, effectivement, hein, de stopper ce tourne-disque, d'enlever le disque, vu qu'il est enrayé, bah de le casser, de le jeter, mes amis. Le choix, vous l'avez. Tout réside en vous, donc sachez vous écouter et sachez mettre en œuvre des comportements qui vous permettent, donc des changements, hein, qui vous permettent de renouer avec la vie et dans des situations et dans des relations en vivant des choses plus stables, ok? Donc, il est certainement temps pour quelqu'un d'entre vous de prendre la décision de s'affirmer, de lâcher prise, de se détacher et de dire stop à cette toxicité, à cette négativité, à ces pensées noires qu'on a. Donc, la première chose que vous aurez à faire durant cette lunaison, faites le point et décidez-vous une bonne fois pour toutes, ok? Faites le premier pas et apprenez à vous valoriser, apprenez à vous estimer, à vous respecter. Alors, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer déjà vous-même. Vous êtes certainement dans des situations, dans des pensées qui sont négatives. Parce que vous vous dites, j'en ai assez que ça se répète, j'en ai assez de ne pas comprendre, j'en ai assez de ne pas savoir pourquoi. Vous n'avez rien à savoir. Si c'est toxique, si ça vous fait souffrir, si ça vous met mal à l'aise, si ça vous met dans des situations psychologiques, émotionnelles, que vous déstabilisent et qui font du mal, mais il est temps de changer. Et c'est en vous que ça doit commencer le changement. Pas aux autres. Hein. Les autres doivent travailler sur eux. Vous devez vous concentrer sur vous, mes amis. Parlez si vous avez besoin d'un thérapeute. D'accord? Parlez avec quelqu'un. Si vous avez envie de changer quelque chose, peut-être que vous avez besoin d'un petit encouragement. Alors parlez. Parlez pour que vous puissiez vous exprimer. Pétez un bon coup. Hein? Et avec une personne qui n'a pas d'intérêt personnel à vous conseiller. Vous avez énormément de possibilités durant cette lunaison.
Alors partez à l'aventure et surtout allez vers des changements majeurs dans votre vie en laissant derrière vous ce qui est mal, ce qui est parti, ce qui doit s'en aller, ce qui fait souffrir. Arrêtez de remuer, arrêtez de penser, détachez-vous et lâchez prise. C'est magnifique, hein? D'accord? C'est magnifique. On va prendre un message du portail de lumière que je vais vous lire. Et ça, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Bah, vous avez le portail des séraphins. Les séraphins, ce sont les anges. Activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Alors, vous voyez que tout à l'heure, je vous disais déjà, si vous avez un bon coup à péter, bah, pétez ce bon coup, hein, la voix, hein, faites-vous entendre. Puis bon, il y a toujours cette protection, il y a toujours cette possibilité de demander à vos anges, à vos archanges de vous aider. Donc, il est temps, mes amis, maintenant que vous vous concentriez sur vous. Alors, je sais que c'est pas facile, d'accord? En tout cas, le message, le voici. Les séraphins, sous la forme la plus élevée des êtres angéliques, qui rayonnent, dit-on, depuis le cœur de la source. On les décrit de différentes manières au fil du temps, mais avec l'idée commune d'une brillante lumière émanant d'eux. Le mot séraphin signifie « qui brûle », car autrefois la lumière était associée au feu, puisqu'il en était la seule source à l'intérieur des maisons. Ces êtres de lumière infinis sont constitués essentiellement d'amour divin, prenant une forme angélique pour servir l'univers. Car ils apparaissent en voyance, ils sont décrits comme ayant 6 ailes et remarqués pour leur voix céleste. En fait, on rapporte des changements planétaires miraculeux quand ils chantent. Dans les plans célestes, ils louent constamment le Créateur. S'il vous est arrivé de vous réveiller en attendant votre nom psalmodié, les séraphins sont venus vous voir. Quand ils viennent à vous, sachez que vous êtes bénis d'être en présence de ces êtres qui émanent directement de la source. Leurs voix participeront à éveiller la présence angélique en vous, afin que vous souteniez l'expansion du monde. Vous êtes bénis de recevoir la lumière des séraphins. Sachez que ces êtres de lumière infinie chantent votre nom dans les cieux pour débloquer le pouvoir de votre propre voix. Vous êtes maintenant enveloppé de soutien angélique. Comprenez que vous êtes en sécurité, car vous êtes maintenu dans la présence de l'amour. Les séraphins constatent la gloire de votre être et activent vos qualités angéliques. Vous tenez beaucoup au bien-être de la planète et de tous ses habitants. Vous espérez vraiment faire une grande différence ici-bas, car vous portez la lumière des anges. Laissez-la illuminer le monde qui vous entoure. Faites appel à ces anges. Ce message, je le laisse résonner, mais vous savez que vous avez en tout cas ces visites durant cette lunaison. Cette lunaison, c'est pour vous harmoniser. C'est pour comprendre que vous-même, vous êtes un ange. Donc, laissez parler votre partie angélique plutôt que votre partie démoniaque. Parce que quand on est dans la toxicité, dans la négativité, vous avez bien compris que vous laissez votre pouvoir dans les mains du mal. Ok, donc c'est vraiment excellent, c'est un très beau message. Faites le point et libérez-vous. On va prendre un message que je vais aussi vous lire, parce que ces messages, je veux qu'ils résonnent vraiment avec vous. Des guides, un message des guides pour vous. Un message des guides. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Je vous le dis depuis le début de cette guidance. Arrêtez des pensées négatives, arrêtez d'être dans ces états confusionnels, perturbateurs, où le mal, la toxicité prend le dessus. Vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont bien. Donc il est temps pour vous, mes amis, maintenant d'accueillir le bonheur. Le message des guides, le voici. Quand vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas en phase avec votre véritable divinité. Et vous avez adopté l'état d'esprit terrestre, basé sur le jugement et la peur. Les sentiments de joie sont la façon dont l'esprit vous laisse savoir que vous suivez votre véritable chemin. La joie signale à votre âme que l'action que vous procure une certaine émotion est
ce que vous devriez faire plus souvent. Vous seul savez ce qui comble votre cœur de joie. Alors ne laissez pas les jugements des autres vous dissuader d'accomplir ce qui vous rend heureux. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Et le mantra de cette carte: si quelque chose vous rend triste, vous avez le pouvoir de changer les circonstances. La vie humaine est trop courte pour ne pas faire ce qui nourrit votre âme. Quand vous commencez à vivre dans la joie, vous devenez un modèle d'amour et la loi de l'attraction veillera à n'attirer que des bonnes choses vers vous. Voyez que ça va avec le message des séraphins, hein, mes amis. Donc, il est peut-être temps tout simplement maintenant de ne pas vous laisser, bien sûr, dicter votre conduite, donc de laisser tomber vos croyances limitantes, de lâcher prise, d'abandonner cette négativité pour que ce que vous vivez en boucle sans cesse se termine et que vous puissiez finalement ressentir et vivre dans la joie, ok? Et puis, tout ce que vous devez faire doit être de la joie. Si qu'est-ce que vous faites ne vous procure pas de la joie, bah mes amis, c'est que ça ne vous convient pas. Donc celui-là est le message de la nouvelle lune en vierge du 3 septembre. Je vais vous donner un petit message maintenant des êtres de lumière, signe par signe, en plus du petit message des fées. C'est vraiment un petit plus pour cette guidance. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. Je vous conseille de voir, d'écouter plutôt votre signe solaire, mais d'écouter aussi votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir une information en plus. Allez, on est parti, mes amis. On est parti et on va voir le premier signe. Hein. Alors, on est parti. Le premier signe qui va recevoir ce message, c'est le Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et quant au message, bah vous avez un message de vos guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi, car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Et pour vous, il y a un moment d'ouverture spirituelle. Tu es réuni, tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensement, tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Balance, développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. Poisson, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et vous avez observe les signes. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes. Pour ta compréhension et pour ton cheminement, c'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. Gémeaux, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort.
Taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensibilité. Assume ta responsabilité. À quel point caches-tu encore que ce que tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc ne plus être un secret, mais une façon de vivre un grand jour et au grand jour. Lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fais par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Cancer, écoute tes émotions. Ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à crier juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière, car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination. Vierge, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Mes amis, donc vous avez maintenant toutes les outils à votre disposition avec ces énergies lunaires. Je vous invite à vous poser, à méditer, à réfléchir pour vous libérer toujours de tous ces entraves et de cette souffrance qui fait partie de votre quotidien. N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre destin, que vous possédez les clés du bonheur et que vous avez la baguette magique. Et c'est à vous de l'utiliser parce qu'on ne peut pas le faire à votre place. Si vous vivez des choses sans cesse, si vous êtes dans ce grand état émotionnel qui est très désagréable, de la solitude, des pleurs, de la peur, de l'insatisfaction, de la lassitude, c'est que vous permettez à quelqu'un quelque chose, ou même un passé ou à une émotion, d'avoir le contrôle sur vous. Il est temps que vous travaillez sur vous pour vous libérer de tous ces entraves, de toutes ces barrières. Il faut les faire tomber. Et c'est ainsi que vous commencerez à comprendre votre véritable moi et que vous pouvez changer toute votre vie. Le quotidien peut devenir magique. On peut affronter des situations compliquées avec plus de légèreté, avec le détachement. Du moment qu'on entrevoit autre chose, qu'on accepte qu'à tout y a un sens, les difficultés qu'on rencontre prennent un autre sens et on les vit de façon plus, comment dire, on se laisse plus entraîner dans ce tourbillon très fort de grosses pleurs, de gros énervements. En fait, on vit les événements différemment. C'est ça la spiritualité, la connaissance de soi en profondeur, mon véritable moi. Le développement personnel vous aide à vous développer, à évoluer. Donc, mes amis, vous le savez que si vous avez besoin d'une séance, que vous avez besoin de voir clair, si vous voulez une consultation, si vous voulez un soin, une purification pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour un lieu, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez donner un petit coup d'œil à mon site web. Toutes ces infos, vous les trouvez en dessous de chaque barre d'information des vidéos ou alors dans l'onglet à propos. Mais vous pouvez me contacter par tous ces moyens.
Sur le site web, vous pouvez voir dans la réservation en ligne 2 catégories. Je vous invite à voir les 2 catégories. Vous avez le prix et l'explication à quoi ça correspond. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site web. Vous devez toujours passer par mail, SMS ou message WhatsApp pour prendre rendez-vous avec moi. Je tenais aussi à vous rappeler que je ne réponds pas aux appels. Donc inutile d'insister, les appels c'est uniquement pour les rendez-vous et éventuellement pour des cas urgents qui au préalable m'ont envoyé un message. Je tenais à vous rappeler aussi que nous avons une cagnotte en ligne, c'est pour un projet pour l'année prochaine. Si vous pouvez la partager, ça serait vraiment très sympa de votre part. La partager sur d'autres réseaux, inviter d'autres personnes à venir découvrir. D'ailleurs, vous pourriez, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'information, voir à quoi consiste ce projet. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut, pour tout ce que vous faites pour valoriser et pour faire voyager cette chaîne. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors mes amis, je vous souhaite vraiment et de tout mon cœur de pouvoir commencer à apporter les changements qui vous amèneront vers le bonheur.